Bonjour très chers amis de l'église de l'île Jésus, c'est mon retour de vacances et c'est une bonne occasion de vous proposer un nouveau thème de méditation. Ces méditations enregistrées du lundi au vendredi nous permettent de passer un temps ensemble autour de la parole de Dieu. C'est donc le début aujourd'hui, la première capsule du survol du livre de l'Ecclésiaste. Nous sommes le lundi 20 juillet. Pourquoi lire ce livre de l'Ancien Testament? C'est un ouvrage bien particulier. Eh bien, nous savons tous que dans ce que le monde nous offre, tout est insuffisant. Que ce soit les plaisirs, que ce soit la sagesse, que ce soit le travail, que ce soit nos propres accomplissements, l'être humain reste sur une faim et une soif profonde. C'est ce que notamment ce livre de l'Ecclésiaste va aborder. Mais cet ouvrage va aussi souligner le paradoxe de la vie, les contradictions de la vie. Tantôt nous pouvons tomber dans un optimisme délirant ou un pessimisme et un désespoir profond. Mais toujours est-il, nous constatons que notre vie est souvent faite de contradictions et de paradoxes qui nous laissent perplexes. C'est aussi un aspect que le livre de l'Ecclésiaste va aborder. Vers la fin du deuxième chapitre, l'auteur va faire intervenir Dieu. Et nous allons voir de quelle manière la présence de Dieu dans notre vie peut affecter notre perspective de la vie. Donc voilà quelques raisons pour lesquelles je crois que c'est profitable de lire et d'étudier le livre de l'Ecclésiaste. Dès le début, l'ouvrage commence par ces mots « Voici les paroles du Maître », selon la Bible du Semeur, ou selon d'autres Bibles, les paroles de l'Ecclésiaste. Qu'est-ce que ce terme signifie, l'Ecclésiaste? Bien, l'Ecclésiaste est la traduction du terme hébreu « Qohélet ». Le Qohélet, c'est l'enseignant. Le Qohélet, c'est le prédicateur, c'est le porte-parole qui exerce dans le cadre d'une communauté. Mais qui est-il ce Qohélet? Qui est-il cet ecclésiaste? Qui est-il ce maître? Puisque le mot maître fait allusion à quelqu'un qui enseigne dans une classe ou qui enseigne donc un contenu quelconque. Eh bien, contrairement au livre des Proverbes ou à d'autres ouvrages de la Bible, le nom de l'auteur n'est pas mentionné. Dans Proverbes au chapitre 1, verset 1, il nous est dit que l'auteur est Salomon. Dans le chapitre 1 et 2 du livre de l'Ecclésiaste, nous pouvons lire des éléments autobiographiques. L'auteur parle en jeu. Et ces passages nous décrivent très bien la vie du roi Salomon telle qu'elle nous est rapportée dans l'Ancien Testament. Et pour cette raison, et bien d'autres, les théologiens conservateurs considèrent que Salomon est l'auteur du livre de l'Ecclésiaste. Quel en est le message? Eh bien, un leitmotiv revient. C'est celui-ci. Vanité des vanités, c'est-à-dire futilité, fumée, souffle, vapeur. La vie est considérée comme une vanité. Et en particulier la vie sous le soleil. En particulier la vie sans Dieu. Et l'Ecclésiaste va souligner la vanité de la vie au travers de ces pages, tout en nous en faisant remarquer que cette vie, lorsqu'elle est vécue avec Dieu, prend un sens différent. Voilà pour cette courte introduction au livre de l'Ecclésiaste. Je vous donne rendez-vous demain. Nous allons débuter ensemble le chapitre 1 et 2 que je vous encourage à lire à l'avance. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée et que Dieu vous bénisse. À demain.